parce que ta gloire descend. Oh, Elia, 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 oh, Elia, 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 moi j'attendrai ta gloire. Oh, moi j'attendrai Je veux entendre quelqu'un qui acclame le Seigneur très très fort. Je veux de vivants acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Amen. Merci Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce que nous avons la joie? Est-ce que quelqu'un a la joie ce matin? Ce matin, quand j'ai préparé cette réunion, le Seigneur me poussait à enseigner. Amen. Et parce que tout simplement, ça fait plusieurs jours successivement où il y a l'imposition des mains, où il y a des prières intenses. Amen. Ça fait plusieurs jours qui se suivent. Aujourd'hui, on va écouter la parole du Seigneur. Amen. Parce que l'homme ne vit pas du pain. La Bible dit là où l'esprit et la parole s'accordent, Jésus est Seigneur. Amen. Donc il faut qu'il y ait l'esprit, il faut qu'il y ait la parole. Et les deux doivent s'accorder. Amen. Donc lorsqu'il n'y a que l'esprit, il n'y a pas la parole, ça pose un problème. Lorsqu'il n'y a que la parole, il n'y a pas l'esprit, ça pose un problème. Donc il faut que l'esprit et la parole s'accordent. Et je disais au Seigneur, que dois-je enseigner aujourd'hui? Il me dit, il faut que tu enseignes. Amen. Et j'ai prié, j'ai écouté la voix du Seigneur. Je n'avais pas le message qui me venait dans l'esprit. Et j'ai continué à prier et écouter la voix du Seigneur. Et subitement, il m'a parlé des dieux d'alliance. Donc nous allons parler des dieux d'alliance. Alléluia. Nous allons saisir pas à pas notre identité en Christ. Et nous allons saisir comment bénéficier de cette identité en connaissant à qui nous avons cru. Amen. Donc le Dieu d'alliance. Faites tout, mes bien-aimés techniciens, de me prendre ces messages correctement et que j'ai un bon son, s'il vous plaît. Amen. Le Dieu d'alliance. Amen. Nous allons ouvrir le livre de Genèse, chapitre 17. Tu peux être ici. Tu as besoin d'une guérison. Tu as besoin d'une restauration. Tu as besoin d'un miracle particulier de la part du Seigneur. Tu as besoin d'un exaucement particulier. Tu as peut-être besoin d'une délivrance, d'une toucher glorieux de Dieu. Amen. Écoute bien ce message. Le Seigneur va t'amener à ce que ta propre foi s'élève par elle-même. Et quand ta foi s'élève par elle-même, sa présence qui est là apportera la solution. Amen. Genèse chapitre 17, verset 1 à 8. Frère Jacques, s'il te plaît, tu peux m'aider. Et tu viens me prendre verset... Donc, tu commandes de 1 carrément jusqu'à 14. 17 chapitre 1, verset 4. De 1 à 14, s'il te plaît. Amen. Comme le passage est long, Amen. je vous invite à vous mettre debout avec vos Bibles et nous allons lire ensemble. Nous lisons la parole des dieux. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude des nations. On ne t'appellera plus Abraham,
mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude des nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Amen. Tu peux d'abord t'arrêter là pour l'instant. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Merci bien. Bien, veuillez vous asseoir. Alléluia. La Bible nous dit que Abraham avait 99 ans. Amen. Là où l'Éternel réapparaît à Abraham. Et la Bible nous dit au verset 2, l'Éternel établit son alliance avec Abraham. Or, nous savons tous que Dieu a commencé à promettre à Abraham, il avait 75 ans, que je rendrai ton nom grand, toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Donc, à 75 ans, Dieu avait parlé de son plan dans la vie d'Abraham et son plan envers Israël et envers son peuple. Et Dieu avait déjà commencé à promettre à Abraham qu'il aura un enfant à 75 ans. Et 24 ans après, Abraham n'a pas encore vu l'accomplissement de la promesse. 24 ans après, Abraham marche avec fidélité avec Dieu. Jour après jour, la promesse va à son accomplissement. Mais une année avant l'accomplissement réel de la promesse, Dieu réapparaît à Abraham. Suivez-moi bien. Alléluia. Dieu avait déjà promis. Et la promesse allait à son accomplissement. Mais une année avant, il y a une étape supplémentaire dans la marche d'Abraham avec Dieu qui s'établit. Dieu maintenant réapparaît à Abraham. Non pas seulement pour lui donner la promesse, mais pour établir une alliance. Bien aimé, quand vous lisez la Bible, vous voyez Dieu paraître, signer des alliances avec l'homme tout au long de la Bible. C'est une étape capitale que Dieu passe lorsqu'il veut t'amener dans une phase prophétique, dans une phase d'accomplissement. Ici, Dieu apparaît, maintenant établit l'alliance. Pourquoi Dieu n'a pas établi l'alliance dès le départ? Quand vous regardez le chapitre 12 au chapitre 17, Abraham n'était pas appelé Abraham. Il était appelé Abraham, père élevé. Amen. C'est-à-dire que le jour où Dieu est apparu à Abraham, il lui a donné le nom de père élevé. Mais il n'avait pas établi père de multitudes. Dis amen. Dis amen. Abraham veut dire père élevé. Et pendant toutes ces années, dans la marche de Dieu avec Abraham, il était père élevé. Jusqu'à ce qu'une alliance s'établisse. Amen. Et quand vous lisez bien la Bible, le mot alliance vient de l'hébreu Berit. Berit veut dire pacte. Pacte. Vous comprenez le sens du mot pacte? Pacte veut dire un engagement solennel entre deux parties. Parce que généralement, quand on parle d'alliance, on ne comprend pas la portée du mot alliance. L'alliance, c'est un pacte que deux personnes signent. Et Dieu signe des pactes avec l'homme tout au long de la Bible. Il prend des engagements solennels entre toi, entre lui et un homme, un peuple. Donc, bien aimé, l'alliance veut dire deux personnes ou deux parties signent un contrat, un pacte, ou prennent un envers l'autre l'engagement des clauses de leur alliance. Et ces deux parties peuvent être Dieu et l'homme. Il y a aussi dans la Bible des alliances entre les hommes. Les alliances peuvent être aussi entre les nations. Mais dans le cadre qui nous concerne, c'est un contrat. C'est un engagement que Dieu prend envers l'homme. Et Dieu est fidèle. Quand il prend un engagement envers l'homme, il veille toujours à son engagement. Et parce que Dieu voyait que l'accomplissement s'approchait, Dieu devait maintenant établir les choses. Il est apparu à Abraham, il dit, maintenant, tu rentres dans mon alliance. Nous signons, toi et moi, un contrat. Ne prends l'engagement, moi, Dieu, de te bénir.
Et parce que je te bénis, je commence d'abord par changer ton nom. Pour te programmer à ce que moi j'ai vu de toi. Et c'est pour cela que Dieu au chapitre 17 commence par dire, tu ne seras plus Abraham, tu seras maintenant Abraham, tu seras père des multitudes. Toutes les fois que Dieu établit une alliance, l'homme passe d'un niveau vers un autre. Toutes les fois que Dieu établit une alliance, la destinée de cette personne, de ce lieu, de ce peuple change. Toutes les fois que Dieu établit une alliance, l'histoire change. Parce que Dieu par lui-même, il s'engage. C'est un serment, c'est Dieu jure par lui-même que moi, ce que je t'ai promis, je vais l'accomplir. Alléluia. Oh, je vais dire à quelqu'un, ce matin est un matin d'alliance. La vie abondante est dans une alliance prophétique avec son Dieu. Dis amen. Et la Bible nous dit que quand il y a une alliance, il y a trois choses. La première des choses, c'est la clause même de l'alliance. Dieu établit, pourquoi il établit l'alliance avec toi? Ici, il dit à Abraham, moi je fais de toi père de multitudes. Tu seras le père d'une grande nation. Mais Dieu parle à un homme stérile. Dieu parle à quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Mais il dit, moi je t'établis père de multitudes. Ici, c'est Dieu qui prend l'engagement. Je veux dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu fait par sa miséricorde et par sa bonté. Il y a des choses où toi, tu n'as rien à faire là-dedans, tu n'as qu'à l'accepter. C'est le signe de sa miséricorde. C'est le signe de sa bonté. Dis amen. Dis amen. Ici, Abraham n'a rien fait. Dieu lui-même lui dit, Abraham, je fais de toi père de multitudes. Mais c'est lui à qui Dieu parle. Il n'a pas d'enfant. Quelqu'un peut dire amen. Bien, mais laisse-moi t'expliquer. Parce que l'alliance s'accomplit toujours. La parole de Dieu devait s'accomplir. Mais l'alliance que Dieu a établie avec Abraham est basée sur Isaac. Regarde, Dieu donne à Abraham Isaac un seul enfant. Mais Dieu dit que Dieu est père de multitudes. Mais tu ne peux pas être père de multitudes avec un enfant. Il devait lui donner au moins 15. Comme ça, ils allaient se multiplier. Je suis en train de te dire quelque chose. Les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme. Bien aimé, les chemins de Dieu ne sont pas les chemins de l'homme. Parce que ce que Dieu dit s'accomplira certainement. Donc, à partir d'un enfant, la promesse de Dieu a commencé à courir. De ce seul enfant, il n'en a donné pas beaucoup non plus. Il n'a donné que 2. Jacob et Esaü. Mais cela n'a pas arrêté l'alliance de Dieu avec Abraham. Alléluia. Chaque jour qu'il passait, cette alliance s'accomplissait. Il est parti d'un enfant, il a eu 2 petits-enfants. Et de ces 2 petits-enfants, il en a eu 12 arrière-petits-enfants. Regarde, Dieu a dit, tu seras père de multitudes. Parce qu'il t'a donné un, c'est une sémence. Cette sémence se multiplie en 2 sémences. Ces 2 sémences se multiplient en 12 sémences. Quelqu'un peut dire amen. Ainsi, quand ils arrivent en Égypte, ils sont une armée. Quand ils sortent de l'Égypte, la parole de Dieu s'est accomplie parce que Dieu a établi une alliance. Je suis en train de te dire, les sorciers ne peuvent pas enlever l'alliance de Dieu. L'homme ne peut pas dissoudre ce que Dieu établit comme alliance. Les circonstances ne peuvent pas dissoudre ce que Dieu établit comme alliance. Parce que l'alliance de Dieu est un pacte, est un serment. Alléluia. Où Dieu jure par lui-même que ce qu'il t'a dit, mon frère, tu vas le voir s'accomplir. Ce qu'il t'a dit, ma soeur, tu vas le voir s'accomplir. Peu importe les batailles, peu importe les enjeux, peu importe les circonstances, mon ami, ce que Dieu dit s'accomplit certainement. Parce qu'il l'a établi en alliance. Tu peux dire amen. Dis à ton voisin, je suis un peuple d'alliance. Réalise l'alliance de Dieu aujourd'hui. Donc quand vous êtes dans l'alliance, Dieu établit la clause de l'alliance. La première chose. La deuxième des choses, Dieu établit la condition de l'alliance. La troisième chose, Dieu établit les signes de l'alliance. Pourquoi il établit les signes de l'alliance? Pour que cette alliance-là soit irrévocable. Alléluia. Alléluia. Oh my God, j'ai senti l'onction du Seigneur. Je viens de te dire quelque chose. Dans l'alliance, Dieu établit 3 choses. Il te définit la clause. Il te dit, c'est moi Dieu qui dit. Oh my God. Ce n'est pas toi qui dis. Vous savez, quand nous prions, nous disons à Dieu. Mais cela ne veut pas dire que Dieu dit ce que toi tu penses. Mais quand tu es dans l'alliance, Dieu dit, moi Dieu je dis. Oh, que quelqu'un entende une voix du Seigneur ce matin.
Et que Dieu lui dise, moi l'Éternel, j'ai dit. Une alliance, c'est quoi? C'est une ordonnance. Comme un président de la République qui est revêtu de son pouvoir. Signe ordonnance. Il dit, moi, président de la République, je décrète article 1, article 2, article 3, article 4. Et cela prend effet à la date de la signature. Quelqu'un peut dire amen? Oh my God, je reprends. Partout où il y a pouvoir, partout où il y a autorité, il y a des actes d'autorité. Et lorsque celui qui est revêtu d'autorité utilise son acte d'autorité, s'il est le seul à les révoquer. Répétez la main. Lorsque le président de la République, parce qu'il a été voté, vous lui avez conféré l'autorité de prendre engagement pour la nation. Cela veut dire que lorsqu'il décrète quelque chose par ordonnance, cette chose s'applique à la date de sa signature. Dès l'instant où il le signe, le premier ministre, tous les ministres, tout le gouvernement, tout le monde l'applique. Quelqu'un peut dire la main. Donc quand Dieu établit l'alliance, tout le ciel l'applique. Tout l'enfer l'applique, toute la terre l'applique, sous la terre l'applique. Parce que Dieu établit décret par alliance. Je répète la main. Et là, Dieu lui-même définit la clause de l'alliance. Ici, la clause de l'alliance était la multitude, était la bénédiction par Abraham. Alléluia. Donc, laisse-moi te dire, ta marche avec Dieu est une marche d'alliance. Un peuple qui ignorant qu'il est un peuple d'alliance est un peuple qui n'aura pas la foi. Parce que la véritable foi, elle est basée sur l'alliance. Un peuple qui est ignorant de l'alliance ne connaîtra pas ce que Dieu lui a donné par sa miséricorde et sa bonté. Il va demander les choses parfois que Dieu a déjà décrétées pour lui. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Et ici, Dieu établit quelque chose à Abraham. Il dit, j'ai fait de toi père de multitudes. Mais pour que tu sois père de multitudes, voici la condition. La première condition, je change ton nom. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dieu établit la condition. Il dit, la première condition, tu n'es plus père élevé, tu deviens père de multitudes. Donc Dieu établit la condition de l'alliance. Abraham n'a qu'une seule chose, accepter la position que Dieu lui donne. Parce qu'Abraham pouvait dire, non, je ne vais pas être appelé Abraham, je reste Abraham. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Ma fille, l'onction est sur toi. Alléluia. J'ai dit, il devait accepter d'appeler sa femme Sarah au lieu de Saraï. Pourquoi? Parce que quand Dieu établit l'alliance, il établit les conditions de l'alliance. Les conditions de l'alliance, l'homme n'a qu'à accepter ces conditions pour que l'alliance s'applique. Alléluia. Alléluia. Donc Abraham n'avait qu'une seule chose, accepter ce que Dieu lui a donné. Oh, je dis à quelqu'un aujourd'hui, tu ne vas pas demander, frère. Les chrétiens sont devenus des mendiants de bénédiction. Les chrétiens sont devenus des mendiants de guérison. Les chrétiens sont devenus des mendiants de délivrance. Mon ami, il y a des choses qu'on ne demande pas. Il y a des choses qu'on accepte parce que Dieu, dans sa propre miséricorde, dans sa propre grâce, il nous les a données. Donc Abraham adhère à la pensée de Dieu. À 99 ans, Abraham adhère à l'alliance que Dieu conclut. Et il dit, maintenant je ne peux plus être père élevé, je suis devenu père de multitudes. Je suis devenu Abraham. Et Sarah est devenue Sarah. Laisse-moi te dire, supposons maintenant que tu étais dans le même village qu'Abraham. Et que tu savais le cas d'Abraham, qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Et maintenant, un bon matin, Dieu donne à Abraham la condition. Chaque matin, appelle Sarah, ne plus Saraï, mais appelle-la Sarah. C'est la clause de notre alliance. Et c'est pour cela que je change ton nom. Je vais dire à quelqu'un, toutes les fois que Dieu veut changer ta dimension prophétique, il change d'abord ton nom. Il change d'abord ton identité. Lorsque tu veux entrer dans l'accomplissement prophétique de ta destinée, Dieu change d'abord ton identité. Je n'ai pas dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu changes des noms. Amen. On va aller plus loin. Amen. Dieu donne à Abraham un autre nom, une autre identité. Et Abraham accepte cette identité. Pourquoi? Parce qu'en Israël, les noms vont destinés. Et maintenant, supposons que tu es le voisin d'Abraham. Et le matin, tu vois Abraham appeler sa femme Sarah. Ça te choque.
En d'autres termes, il a fait une femme stérile, mère de multitudes. Et que Sarah, de l'autre côté, la vieille, et que tout le monde sait qu'elle est ménopausée, répond en disant Abraham, père de multitudes. Qu'est-ce que les gens vont penser? Ils vont penser que ces deux personnes ont perdu la tête. La vieillesse les a disjonctés. Laisse-moi te dire, lorsque tu veux marcher avec Dieu, tu vas marcher en contradiction des pensées humaines. Tu vas marcher en contradiction de l'intelligence humaine. Tu vas marcher en contradiction des pensées des familles. Tu vas marcher en contradiction des philosophies de la famille. Tu vas commencer à t'élever pour voir la vie comme Dieu la voit. C'est ça, entrer dans l'alliance. Je suis en train de dire à quelqu'un, si ce que tu vois contredit la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu c'est l'alliance de Dieu, refuse ça aujourd'hui. Et Dieu dit à Abraham, dis-le, 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 c'est la clause. Tant qu'Abraham commence à le dire, une année a suffi pour que Sarah devienne mère. Mais je suis en train de te dire, lorsque tu rentres dans la clause de l'alliance, tu accélères le processus du miraculeux. Pendant 24 ans, ce miracle est venu en compte-gouttes. Mais en une année, le miracle s'est accéléré. Je suis en train de te dire, quand tu rentres dans l'alliance de Dieu, et que tu comprends la clause de Dieu, et que tu comprends le clause de cette alliance, le miraculeux te suit. Le miraculeux te localise. Le ciel t'accompagne. Pourquoi dans l'alliance il y a un décret? Oh, Dieu a décrété, les anges exécutent. Dieu a décrété, les démons exécutent. Dieu a décrété, le diable exécute. Je suis en train de te dire, quand Dieu décrète, même le diable exécute. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Au bien, mais quand Dieu va décréter ta prospérité, les démons vont faire en sorte que ta parole s'accomplisse. Quand Dieu va décréter ton élévation, les hommes vont faire en sorte que la parole de Dieu s'accomplisse. Mais quand on établit l'alliance, on établit l'accomplissement. Pourquoi? Parce qu'il y a un décret. Jesus, 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 Jesus. Quelqu'un peut me dire amen. Et quand vous regardez la Bible, vous allez voir plusieurs alliances. Amen. Nous allons les survoler rapidement. Parce que on peut en faire tout un séminaire, mais je vais condenser ça en un jour. Quand vous voyez, Dieu établit d'abord l'alliance à Éden avec Adam. Il dit, j'ai fait tous ces jardins pour que tu y vives. Les fruits des milliers du jardin, tu n'en mangeras point. Il établit la condition. Et tant qu'Adam obéit à la condition, tant qu'Adam obéit à la condition, cette parole s'accomplit. Mais le jour où Adam désobéit, couvrez la condition. Le jour où Adam désobéit à la condition, l'alliance se brise. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Oh my God, il y a l'onction dans cette salle. Jesus. Jesus. Jesus, 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 Jesus. 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 Le jour où Adam désobéit à la condition, Adam brise par lui-même l'alliance. Je vais dire à quelqu'un, Dieu n'a jamais brisé une alliance. Parce que Dieu est fidèle. L'homme se soustrait lui-même de l'alliance de Dieu. De toutes les alliances qui sont dans la Bible, le problème n'est jamais venu de Dieu parce que Dieu tient parole. Dis amen. Oh, je vais dire à quelqu'un, Dieu tient parole. Dis amen. Ce qu'il promet, il veille à ce que ça s'exécute. Alléluia. Dieu est un homme de parole. Aujourd'hui, on a dit, Dieu est un homme de parole. Et c'est pour ça que nous, les chrétiens, nous devons être des hommes de parole. Parce que Dieu est un homme de parole. Quand il dit quelque chose, il fait tout pour que la chose s'accomplisse. Alléluia. Adam désobéit, il sort de l'alliance. Après, nous voyons, il établit l'alliance avec Noé. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il n'y a aucune prière qui change l'alliance. Oh my God, my God, my God. Regarde, Dieu dit à Noé, j'établis mon alliance avec toi, avec ta descendance. Et je mets mon arc sur le ciel. Quand il y aura la pluie, je ne détruirai plus la terre par les déluges. Je me rappellerai de l'arc-en-ciel et le déluge n'arrivera plus sur la terre. Mais même si tu fais 150 jours de jeûne et prière, pour qu'il y ait déluge, mon ami, l'arc-en-ciel va rappeler à Dieu l'alliance.
Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Parce que cela, Dieu l'a établi, personne ne le révoquera. Je dois t'amener quelque part. Si Dieu lui-même établit une alliance irrévocable, alors quel est l'homme qui peut te sortir de cette alliance? Si Dieu lui-même établit quelque chose qui est irrévocable, quelle est cette situation qui te sortira de l'alliance? Dieu a établi l'alliance avec Noé dans Genèse chapitre 9. Il dit, tant que la terre subsistera, il n'y aura plus jamais de déluge. Alléluia. Regarde l'arc-en-ciel, c'est mon signe. Bien aimé, je suis en train de te dire, tant que nous serons sur la terre, il n'y aura plus jamais de déluge. Alors si Dieu lui-même se soumet à sa parole, comment le diable peut dire non quand Dieu dit oui? Quand les rejetons de David, quand l'étoile brillante du matin ouvre une porte, qui peut derrière fermer cette porte? Quand les narcisses de Saron ferment une porte, qui est celui-là qui peut derrière ouvrir cette porte? Mais ce que Dieu établit subsiste dans les lieux célestes. Ce que Dieu établit d'éternité en éternité s'exécute. Donc je suis en train de te dire quelque chose. Il y a des acquis qu'un croyant doit savoir. Et quand tu t'assois sur ces acquis-là, le diable ne peut pas te sortir de là. Quand vous regardez plus bas, Dieu établit encore une alliance avec Israël. À la sortie de l'Égypte, il établit l'alliance. Je veux qu'on lise cette alliance-là. Amen. Regardons un peu dans Exode chapitre 17. Non, 19 plutôt. Exode 19. Exode 19. Versets 4 à 6. Nous lisons la parole de Dieu. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Amen. Donc je vous ai dit, Dieu établit l'alliance avec Adam, Dieu établit l'alliance avec Noé, Dieu établit l'alliance avec Abraham par lequel nous avons commencé, Dieu établit l'alliance avec Israël. Alléluia. Donc tout au long de l'histoire, on voit Dieu établir les alliances. Et ici il dit, je ferai de vous un peuple saint, un royaume de sacrificateurs. Si vous obéissez au clos de mon alliance, si vous mettez en pratique mes commandements, je vous séparerai de toutes les nations de la terre et vous serez pour moi un peuple élu. Alléluia. Ici, Dieu donne une connotation différente à Israël. Il les sépare de toutes les nations de la terre. Il établit une alliance. Mais tant que la terre subsistera, je peux vous garantir, la Bible dit chercher le bien-être d'Israël. Mais tout celui qui se lèvera contre ce peuple aura des problèmes. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Je dis, tout celui qui se lèvera contre ce peuple aura des problèmes. Pourquoi? Parce que Dieu les a mis à part. Ils sont les symboles de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Mais on les a dispersés. Hitler a voulu les tuer, les décimer. Ils ont été dispersés partout dans le monde. Israël n'a jamais été comme nation. Mais la Bible dit, je vous rassemblerai. Bien aimé, je vous dis, je vous rassemblerai. Et ce peuple qui était dispersé est venu combattre avec tous ses voisins, les opprimer, les vaincre, jusqu'à créer une nation. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Oh my God, quelqu'un me comprend ce soir. Non, je ne suis pas en train de prêcher seulement la Bible. Je suis en train de te parler de l'histoire. Je suis en train de te parler des faits historiques. Mais les peuples à qui Hitler a voulu décimer, les a dispersés dans le monde entier. Mais la Bible dit, je vous rassemblerai. Oh bien aimé, Dieu les a rassemblés du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Il les a
réunis. Ils ont vécu plus de 8 nations puissantes que eux. Ils les ont tellement mis en spectacle qu'ils ont créé une nation aujourd'hui. Tant que le ciel existera, Israël sera là. Quelqu'un peut dire amen? Oh, bientôt, nous allons commenter un séminaire sur le temps prophétique de la fin. Vous allez comprendre ce qui va se passer derrière. Amen, amen. Bien aimé, je vous dis la vérité, Israël sera là. Et là où ils ont construit la grande mosquée, cette mosquée sera rasée. Dis amen. Quelqu'un commence ce que je dis? Quelqu'un commence ce que je dis? Dans les temps à venir, mec n'existera plus. Oh my God. Peuple de Dieu, comprenez les choses de l'esprit. Donc Dieu a établi une alliance. Personne ne le révoquera. Parce que Dieu leur a dit, je vous ai mis à part. La Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La Bible dit, regarde le fait et montre, vois la fidélité de mes paroles. Sois béni mon fils. Amen, amen. C'est-à-dire que ce que Dieu dit a décrété des années et des années. Aujourd'hui, même l'histoire ne peut pas les nier. Alors ce que Dieu décrète pour toi, aucun nom ne peut le nier. Ce que Dieu décrète pour moi, aucun nom ne peut le nier. Ce que Dieu décrète pour nous, aucune personne ne peut le révoquer. Et quand vous allez plus loin, Dieu établit l'alliance avec David. Je t'amène pas à pas pour qu'on arrive quelque part. Amen, amen. Lisons Psaume 89. Regardez ce que la Bible nous dit. Psaume 89. Je vais vite, hein. Parce que je vais t'amener quelque part. Je vais lire ces passages. Chapitre 89, 89, verset 3. Regarde ce que la Bible dit. Quand j'ai dit la bonté a des fondements éternels, tu établis ta fidélité dans les cieux. Ici, Dieu commence à parler. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici, j'ai juré à David, mon serviteur, oh my God. J'affermirai ta postérité pour toujours. J'établirai ton trône à perpétuité. Regarde. Il dit, j'ai fait alliance avec David. Et regarde la clause de l'alliance. Il dit, j'établirai, j'affermirai ta postérité pour toujours. J'établirai ton trône à perpétuité. Alléluia. Gardez bien la phrase, hein? Je vais t'amener quelque part. Regardons plus bas. Verset 21. On part au verset 20. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, oh my God, mon serviteur. Le clos de l'alliance. Je l'ai oué de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Je frapperai ceux qui les haïssent. Dieu dit dans l'alliance, j'ai trouvé David. L'homme selon mon cœur. Moi, Dieu, ma main le soutiendra. Regardez, la Bible nous dit que David allait grandissant, en se fortifiant de plus en plus. Oh my God. Regardez, depuis que Dieu a oint David, il allait de plus en plus fort, de plus en plus puissant, de plus en plus puissant, parce que la main de Dieu le fortifiait. Alléluia. Au point même que Saoul a eu peur de David. Pourquoi? Parce que quand on regardait David, on voyait une main visible le fortifier de plus en plus. Et la Bible dit, aucun ennemi ne l'opprimera. Dans la vie de David, aucun jour le Philistin a calé sur David. Quelqu'un peut dire amen? Lisez vos Bibles, vous verrez aucun jour les Philistins ont eu le pouvoir sur David. Pourquoi? Parce que Dieu a dit aucun ennemi ne restera sur lui. Oh bien aimé, je suis en train de déclarer sur toi qu'aucun ennemi ne restera sur ta vie. Alléluia. 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 Parce que regarde, Dieu dit que ma main le soutiendra. Oh my God. L'ennemi ne le primera pas. Il dit, j'écraserai devant lui ses adversaires. Bien aimé, en commençant par Goliath. Parce que Dieu a dit, moi j'écraserai tes adversaires. Goliath s'est mis sur le chemin de David. Oh, cette parole devait s'exécuter. Oh, quelqu'un peut être avec moi ce matin. Mais il n'est pas seulement nécessaire que je t'impose le main. Reçois la parole. Reçois la parole. La Bible dit que cette parole est l'esprit et vie. Quand cette parole, elle part, elle produit l'onction dans ta vie. Je vais dire amen.
Bien aimé, parce que Dieu a dit, j'écraserai les ennemis de David. Par hasard, Goliath s'est trouvé sur le chemin de David. Il s'est retrouvé ennemi de David. La parole de Dieu devait s'accomplir. Parce que Dieu a juré, il a fait une alliance. Oh, je suis en train de te dire quelque chose. Il y a des batailles que Dieu, tu n'auras pas besoin de prier pour. Parce que si ta vie a une parole, il y a une destinée, il y a un chemin, cette parole doit nécessairement s'accomplir. Quelqu'un peut dire amen avec moi ce matin. Sois béni mon fils. Quelqu'un peut dire amen avec moi ce matin. Mais il faut que tu comprennes qui tu es. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu saches quelle parole Dieu a prononcée sur ta vie. Il faut que tu saches ce que Dieu a dit sur toi. Mais aucun ennemi ne contredira cette parole. Il dit, j'affermirai à perpétuité son trône. Laisse-moi te dire, tous les rois d'Israël sont passés. Mais seul le trône de David est resté éternellement. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est de la tribu de Juda, la descendante de David. La Bible dit, oh Dieu, ton trône est éternel. Cela veut dire que Jésus-Christ est la postérité de David. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'a pas été choisi parmi les Lévites. Il devait être choisi parmi les Lévites parce qu'il devait être la descendance d'Aaron. Mais parce que la partie a signé alliance avec David, il devait trouver une descendance. Oh my God! Oh ma carabaya! Laisse-moi t'expliquer que David, qui n'était pas Lévi, il était de Juda, il n'était pas destiné à être dans les sacerdoces. Mais parce que Dieu a établi l'alliance, la loi a été modifiée. C'est pour cela que Jésus-Christ, de la descendance de David, son trône est éternel. Donc bien aimé, même après la mort de David, le trône de Dieu n'a jamais changé. Oh, j'ai une révélation. Regarde. Salomon, fils de David, désobéit à Dieu. Normalement, l'histoire de David devait s'arrêter là. Mais quand Dieu divise Juda et Israël, il laisse la lampe à David. Il lui laisse 2 tribus. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Quand bien même ses enfants ont désobéi, mais Dieu n'a jamais changé son alliance d'un seul iota. Il lui laisse 2 tribus jusqu'à ce que Shiloh arrive. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen? Oh, que quelqu'un est dans une alliance avec Dieu ce matin. Je tiens à te dire aujourd'hui, il faut que tu te connectes avec Yoshua. Il faut que tu établisses une alliance avec lui. Quelqu'un peut me dire amen? Donc bien aimé, je suis en train de t'amener pas à pas pour te montrer la puissance qu'il y a derrière l'alliance. Pour que tu comprennes quelle identité tu as. Qui réellement tu es. Oh, je vois des hommes et des femmes élevés cet après-midi. Je vois des hommes et des femmes qui sont en train de démontrer la gloire de Dieu dans cette génération. Je vois des surhommes, alléluia. Donc bien aimé, je suis en train de te dire que David est mort depuis longtemps. Tout le monde a désobéi. Mais Dieu a tenu parole. Il a gardé une lampe à David. Je suis en train de te dire que tu es un homme dangereux. Je suis en train de te dire que tu es une femme dangereuse. Même si tu t'ignores, bien aimé, quand les gens se lèvent contre toi, ils décrètent leur arrêt de mort. Quelqu'un peut dire amen avec devant moi. Quand les démons se lèvent contre toi, ils décrètent un représailles qu'ils ne peuvent pas imaginer. Quand les gens se décrètent contre toi, ils décrètent pour eux-mêmes un arrêt de mort. Ils sont en train de se suicider par eux-mêmes. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Mais ces choses ne peuvent fonctionner que lorsqu'on prend conscience de ça. Oh, je suis en train de te dire quelque chose. Un jour, un ami des généraux est venu m'humilier. Parce qu'il avait des généraux. Vous savez, les gens ont les bras humains. Mais nous avons les bras spirituels. Les gens ont des connexions humaines. Mais nous avons la divinité avec nous. Et cet homme a osé me défier devant mes enfants. Je l'ai regardé, je dis, oh, on ne déshabille pas un père devant ses fils. Quelqu'un peut dire amen? Sois béni, pasteur. Parce qu'il regardait aux généraux. Il regardait aux gens qui étaient derrière lui. Je l'ai regardé en face, je lui ai dit, hé, on ne déshabille pas un père devant ses enfants. J'ai dit, tu as dit devant tout le monde, n'est-ce pas? Mais moi, je vais te dire, qui entre toi et moi a vraiment de l'autorité? Je lui ai dit, oh, tu vois que les gens qui t'ont vu, ils vont te voir avec des babouches trouées. Je te donne 3 mois, tu vas le voir. Quelqu'un peut dire amen? Mais 3 mois plus tard, il a effectivement été avec des babouches trouées. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Hey. Regarde à ton voisin, dis-lui, tu ne sais pas qui je suis.
Fais attention à toi. Non, dis-lui, parce que parfois à l'église on te donne des coups de couteau. Attention, dis-lui, tu fais attention. Dis-lui en toute tranquillité, c'est ton frère, amen. En étant pas sur l'épaule, fais attention à toi. Frère, fais attention aux soeurs. Dieu t'a donné une femme, ne fais pas des trucs comme ça. Fais attention à toi. Quelqu'un peut me donner un main. Quelqu'un peut me donner un main. Quelqu'un peut me donner un main. Fais attention à toi. Ma soeur, vous qui aimez les hommes turbulents. Vous savez, j'ai remarqué une chose. Hein? Même les sœurs qui prient ne sont pas des sœurs. Hein? C'est une parenthèse. Amen. Il est mou. Parce que le mari, il te respecte. La Bible dit honore ta femme. Alléluia. Traite-le avec respect. Comme toi-même. Mais parce que vous êtes tordu. Les gens sont devenus à l'envers. Il est mou, Amali. J'ai fait un homme vraiment. Oh frère! Ma soeur, fais attention, l'eau dormante tue. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen. Mais je te dis, l'eau stagnante, elle est beaucoup plus dangereuse que l'eau qui bouge. Donne-moi un amen. Ce n'est pas qu'il est mou. Il t'aime, il te respecte. Il pratique la parole de Dieu. Il connaît ta vraie valeur. Mais toi, tu ignores ta valeur. Et toi, tu vas commencer à chercher un homme à faire des coups en douce. Ok, là. Il me dira, est-ce qu'il y a une femme comme moi? Je suis en train de décréter sur quelqu'un ce matin. Tout celui qui t'a combattu sera combattu. Donne-moi un main. Donne-moi un main. Toute personne qui t'a combattu sera combattue. Je suis en train de décréter ce matin, le pouvoir est en train de changer les mains. Mais les gens qui t'ont régné sur ta vie seront ton marchepied. Il dit, reste à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mais je suis en train de te dire, tes ennemis spirituels, humains, même imaginaires, sont tes marchepieds. Tu ne peux le vivre que si tu sais qui tu es. Tu ne peux le vivre que si tu l'acceptes. Et cela nous amène à la plus grande alliance, à la croix, les tops des tops. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Toutes les alliances que Dieu a tissées avec l'homme ont eu des échecs à cause de l'infidélité de l'homme. Dieu a dit, c'est bon maintenant. L'homme n'est pas fidèle. Je vais donner un corps à ma parole. Et moi-même, je tisserai mon alliance avec ma parole. Oh! Laisse-moi te dire, au ciel, on ne voit pas Jésus. Il est dans les paix. Parce qu'il est la parole. Dans le monde de l'esprit, Jésus est la parole. Alléluia. Il a donné un corps à cette parole. Pourquoi? Parce que toutes les fois que Dieu a tissé l'alliance, quelque part, l'homme a brisé l'alliance. Mais parce que Dieu a aimé le monde, il a dit non, je ne peux plus choisir un homme. Parce que l'homme n'est pas fidèle. Mais je choisirai ma propre parole. Et je lui donnerai un corps. Et à la croix de Golgotha, je tisserai mon alliance avec lui. Comme j'ai tissé mon alliance avec Abraham. Et Isaac est rentré dans cette alliance. À ceux qui ont cru en lui, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. D'avoir la filiation. Oh, mais tu ne m'as pas saisi. Tu ne m'as pas saisi. Tu ne m'as pas saisi. Si tu m'as saisi, tu allais dire amen. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Parce que l'homme brise l'alliance. Et si Dieu ne peut plus accomplir son plan pleinement, il dit non, 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 on va arrêter ça. Je ferai une alliance nouvelle. L'alliance parfaite. Cette alliance ne sera plus jamais brisée. Pourquoi? Parce que la personne avec qui je vais tisser l'alliance, c'est ma propre parole. Et cette parole ne me trahira jamais. Alors moi, je vais faire mon alliance. Et je vais prendre tous ceux qui croiront à cette parole. Je vais les faire rentrer dans l'alliance comme Isaac.
Jacob, Israël. Et ainsi, ils bénéficieront de l'alliance que moi j'ai tissée avec leur père. Non plus Abraham qui était humain, mais avec ma propre parole, Yeshua. Tu m'as saisi ce matin? Tu m'as saisi ce matin? Tu m'as saisi ce matin? Et c'est pour cela qu'à la croix de Golgotha, cela a été l'arrêt de mort du diable et de ses ennemis. Cela a été l'arrêt de mort de tes souffrances. Cela a été l'arrêt de mort du puissant du péché sur ta vie. Parce que là, il a fait alliance non pas avec un homme, il a fait alliance avec son propre fils, avec la propre parole. Et quand il a fait cette alliance, il l'a scellé. Il a donné un signe, comme l'arc-en-ciel dans le ciel, le signe du sang de mon fils qui a coulé à la croix. C'est le signe de cette alliance. Cela veut dire qu'il n'y a pas autre chose à faire derrière. Il a dit tout est accompli. Oh mon ami, quand la parole qui s'est fait chair a dit tout est accompli, il a dit l'alliance elle est tissée. Et c'est pour cela que toi et moi, quand nous croyons au Fils de Dieu, quand nous croyons à sa mort et à sa résurrection, nous entrons totalement dans l'alliance. Et quand nous entrons dans l'alliance, nous sommes sauvés. Quand nous entrons dans l'alliance, nous sommes guéris. La Bible dit par ses maîtres sur, nous avons été guéris. Cela veut dire que dans cette alliance-là, les plaies qu'il a eues étaient des plaies pour ta guérison. Dans cette alliance-là, il a été devenu malédiction pour que la malédiction ne pèse plus sur toi. Oh, la Bible dit maudit celui qui est pendu sur le bois. Mais je suis en train de te dire, quand il était Dieu, aucune malédiction ne pouvait le toucher. Mais il a regardé et dit non, parce que cet homme, cette femme, cette personne est sous le joug de la malédiction, de la famille, des générations anciennes. Il faut que moi je prenne la place. Il frappe cette malédiction sur moi, afin que lui soit libéré. Oh my God. Quelqu'un peut me dire amen. Mais je suis en train de dire, c'est ça la croix. C'est ça la croix. La Bible dit qu'il était devenu malédiction. Pourquoi? Cela veut dire que toute malédiction de la terre devait tomber sur lui. Regardez, quand vous lisez la Bible correctement, vous allez voir que quand les souverains sacrificateurs faisaient l'expiation d'un peuple, ils prenaient, après avoir versé le sang du bélier sur l'autel, ils prenaient un bouc, ils l'amenaient en dehors de la ville. Et il parlait toutes les malédictions du peuple devaient être transférées sur ce bouc. Parce que cette malédiction doit tomber sur quelqu'un quelque part. Dis amen. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Le châtiment doit tomber sur quelqu'un. Quoi qu'il en soit, le châtiment doit arriver. Mais la Bible dit le châtiment qui devait tomber sur lui. Et tomber sur lui. Bien aimé, c'est pour cela que ce qui s'est passé là, c'est comme si les Aaron prenaient tout le châtiment d'Israël et les transféraient dans ce bouquin. Et c'est pour ça que quand Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'est identifié à ce bouquin. Il s'est vu dans les déserts. Il a vu tous les péchés lui être transférés. Tous les châtiments lui être transférés. Tous les fouets du diable lui être transférés. Tous les châtiments des malédictions lui être transférés. Et on lui dit, dégage, va dans le désert. Alléluia. Au bien aimé, il est allé errant pour que toi tu ne erres plus. Maya Kabaya, Ratokobo Sataya. Mais c'est une alliance, c'est un pacte, c'est un serment solennel. Aucun homme ne peut me l'enlever, aucune personne ne peut me l'enlever. Je suis en train de te dire, Dieu est né là-dedans, tu mourras là-dedans. Quelqu'un peut me donner un main. Quelqu'un peut me donner un main. Quiconque regarde à la croix, mon ami, il ira au ciel. Quiconque regarde à la croix, mon ami, il sera libéré. Quiconque regarde à la croix, mon ami sera guéri. Quiconque regarde à la croix, mon ami sera béni. Laisse-moi t'expliquer. La Bible dit des riches qu'il était. Il est devenu pauvre. Pour que par sa pauvreté, moi je sois enrichi. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Le pauvre, c'est lui qui n'a rien. C'est ce qu'on appelle un pauvre. Un pauvre n'a pas quelque chose qui lui appartient. Mais quand vous regardez le ministère de Christ, il n'avait pas quelque chose qui lui appartenait. Lorsqu'il avait besoin d'un bateau, il se servait des pieds. Il prenait les choses des gens. Mais ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas en avoir. Mais parce qu'il a voulu prendre la place de la pauvreté. S'identifier aux pauvres. Et pour que par sa mort, tous les pauvres soient libérés. Oh yes. Voilà pourquoi je te dis, le ministère de Dieu ne peut pas être pauvre. L'église de Dieu ne peut pas être pauvre. Si tu crois vraiment à un Dieu vivant, tu ne peux pas être pauvre. Laisse-moi t'expliquer. Parce qu'à la croix, quand il a dit tout est accompli, il a exécuté toutes ces parties de l'alliance.
Dis à ton voisin, ceux qui connaîtront leur Dieu. La Bible dit ceux qui connaîtront leur Dieu. Dis à ton voisin, ceux qui connaîtront leur Dieu. Agiront avec fermeté. Donc dis-lui, ceux qui connaîtront leur Dieu. Agiront avec leur fermeté. Si tu connais la parole de Dieu, tu feras la différence. Tu feras la distinction. Je dis bibliquement, si tu connais la parole de Dieu, tu feras la distinction. Alors laisse-moi t'expliquer. La Bible appelle le diable le père des mensonges. La Bible appelle le diable le voleur. La Bible appelle le diable le tueur. Pourquoi? Parce que le diable vient te voler. Il vient d'abord par séduction. Regarde, Dieu a dit à Ève, à Adam, de tous les arbres s'y manger. Celui qui est au milieu du jardin, ne mangeait pas. Le séducteur savait qu'avec Adam, l'affaire était cuite. Il va chez Ève. Il dit, est-ce que Dieu vous a interdit de manger tous les arbres? Il tord la parole de Dieu. Il veut faire accepter Ève la mauvaise voie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il veut amener par séduction à Ève d'adhérer au mensonge. Donc bien, je suis en train de dire, le diable peut te séduire pour adhérer au mensonge, pour ne plus croire à ce que Dieu t'a donné par grâce. Il veut te donner un semblant d'être religieux. Oh non, l'argent est mauvais. L'argent n'est pas mauvais. Dieu a dit qu'il était devenu pauvre pour toi. Et pourquoi tu veux le changer? Parce que tu penses que si tu fais semblant d'être pauvre, tu es chrétien. C'est des mensonges de Dieu, du diable. Alléluia. Alléluia. Et tu penses parfois, non, Dieu me guérira quand il voudra. Dieu me guérira, Dieu agit à son temps. Il a dit il y a 2000 ans, j'ai porté les maladies. Oh my God, quelqu'un peut me donner un main. Vous pensez être religieux, au lieu de vous lever par la foi et de prendre ce qui vous appartient, au lieu de dire au diable, maladie, sort de ce corps, je te montre la croix, là, le prix a été payé, tu ne peux pas rester dans ce corps, tu dois sortir de cette jambe et tu pries à l'enfer. Quelqu'un peut me donner un main. Mais je suis en train de dire comment on provoque le miraculeux, comment on provoque le miracle, comment on provoque le changement. Mais je suis en train de dire, le changement ne se fait pas dans le futur, le changement se fait dans le passé et tu le possèdes au présent. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de vous expliquer? Comprenez ce que je suis en train de vous expliquer, s'il vous plaît. Le Dieu qui agit à son temps n'existe pas. Il est un Dieu imaginaire que le diable vous a donné. Il veut vous faire croire que vous êtes humble. Il veut vous faire croire. Quand vous apitoyez à votre sort, vous acceptez même les choses qu'on ne doit pas accepter. Sous prétexte de la spiritualité. Mais non, 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 non. Il y a des choses qu'on n'accepte pas. Sous prétexte de la spiritualité, non. Il faut savoir qui tu es. Parce que le diable est un menteur. Il veut t'humilier, ne pas payer la facture de tes enfants, ne pas payer ton loyer. Et enfin, on va te jeter dehors. Il veut t'humilier. Et si tu adhères à cela sous prétexte de spiritualité, tu acceptes. Quelqu'un peut donner un amen? Quelqu'un peut donner un amen? Vous savez, le problème du christianisme, ce n'est pas le problème de prière. Parce que nous prions. Donne-moi un amen. Ce n'est pas un problème de prière. Mais la Bible dit ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc laisse-moi te dire, il faut que tu aies une révolution. Dis à ton voisin, tu dois révolutionner l'évangile. Donc dis à ton voisin, tu dois révolutionner l'évangile. L'évangile des mensonges doit s'arrêter. Nous devons marcher dans la vérité. Donc laisse-moi t'expliquer. Il n'y a jamais un démon plus grand que Jésus. Laisse-moi te dire. Oh non, les démons entêtés, les démons ceci, les démons cela. Il n'y en a pas. Parce que la croix, l'alliance a été tissée. Pas avec un homme qui est essuyé, que les démons peuvent s'asseoir dessus. Mais je lui montre le sang. Regarde ce sang-là. Ce sang n'est pas un sang humain. C'est un sang divin. Oh mon ami, qu'est-ce que tu veux que je te donne encore d'autres? Dis pas. Donc, mais quand j'établis un jour de délivrance, viens avec ta délivrance déjà chez toi. Je ne peux plus faire 4 délivrances. Si je fais 4 délivrances, je te jette dehors. Parce qu'il y a un problème qui a traité ces démons-là. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Oh my God, quelqu'un me comprend ce matin. Quelqu'un me comprend ce matin. On ne va pas gêner pendant 21 jours, 7 jours pour que ces démons partent.
prix a été payé. Mon ami, s'il reste, tu l'as entretenu. Dis à ton voisin. Maintenant là, les délivrances forcées. La Bible dit les royaumes de Dieu forcés. Ce sont que les violents qui ne s'en rendent pas. Je viens de te dire, sois violent. Je viens de te dire, sois violent. Je viens de te dire, sois violent. Ce sont les violents qui ne s'en rendent pas. Mais le diable qui s'est assis sur ton travail, dégage-le de là. Le diable qui s'est assis sur ton mariage, dégage-le de là. Le diable qui s'est assis sur tes enfants, dégage-le de là. La Bible dit les violences s'en rendent pas. Et cette violence, ce n'est pas une violence bête. Cette violence, elle est basée sur la vérité. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, la parole de Dieu n'est pas un problème d'émotion. La parole de Dieu n'est pas dit ça marche d'un coup, ça ne marche pas de l'autre coup. Ça marche. Mais le diable peut m'opprimer, me déprimer, mais en tout cas, la parole de Dieu marchera pour moi. Oh, le diable peut faire tout ce qu'il veut, mais moi je sais une chose, la parole de Dieu, elle marchera pour moi. Tant que j'adhère à cette parole, tant que je l'accepte comme elle est, tant que je fonctionne comme Dieu fonctionne, tant que je regarde que Jésus-Christ est mort à la croix, et je vais vers ma croix, et je dis, Seigneur, aujourd'hui, je veux être ce que tu as dit de moi. Oh yeah. Oh yeah. Bien aimé, nous sommes un peuple de lumière. Voilà pourquoi je refuse la défaite. Voilà pourquoi je refuse la stagnation. Voilà pourquoi je n'accepte pas de rester au même endroit. Voilà pourquoi je n'accepte plus jamais de stagner. Pourquoi? Parce que la Bible dit, celui qui me suit ne marchera plus jamais dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Bien aimé, Dieu a dit que tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Pourquoi tu veux cette lumière des ténèbres? Donne-moi la main, ma fille. Merci, ma fille. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un comprend ce que je dois dire? Dis à ton voisin, sois révolutionné aujourd'hui. Aujourd'hui, on va te faire des impositions de main. C'est un problème de déclic dans la tête. Dis à ton voisin, sois révolutionné. Sois révolté contre les mensonges du diable. Contre les mensonges du diable. Sois révolté. Sois révolté. Sois fâché même contre le diable. Il t'a tout maltraité. Aujourd'hui, il faut que tu les maltraites un peu. Oh, mon ami, hier, j'étais en train de courir le soir. Et une pensée est venue dans mon esprit. Et je m'a dit, tu as laissé trop le diable s'asseoir sur le trône. Ise de ta violence. Cherche-le, frappe-le. Dis amen. Donne-moi un amen. Dis cherche-le, frappe-le. Et quand tu vas commencer à les frapper, la foi de mon peuple va s'élever. Et aussi ils vont commencer à les frapper avec toi. Et vous allez commencer à avoir plus de résultats. Oh, mais God, Dieu me donne la main. Dieu me donne la main. Il dit, va chercher les frappes-le. Révolutionne mon peuple. Révolutionne leur façon de penser. Révolutionne leur façon de voir les choses. Change leur façon de fonctionnement. Change leur façon d'adhérer à la parole de Dieu. Et vous allez commencer à combattre. Et quand ils verront les résultats, ils vont se joindre à toi. Et vous serez une armée. Bien-aimé, le diable se lève sur ton enfant. Lève-toi, Maya Kabaya. Tiens-toi sur la croix. Tu lui dis, je viens contre toi. Oh, je viens. Toi, tu es venu contre moi avec les javelots, avec la lance. Bien aimé, je suis en train de te dire, les javelots, la lance, ce sont des petits démons. Et tu lui dis, tu viens contre moi avec tes principautés, tes dominations, tes autorités. Moi, je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Mais aujourd'hui, je suis dans la nouvelle alliance. Je n'ai pas le plus de l'Éternel. Je te montre Jésus. Je te montre Yeshua. L'Éternel qui sort. La Bible dit, au nom de Jésus, nous chasserons les démons. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. La Bible déclare, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Oh, il n'a pas donné l'autorité aux païens. Il a donné l'autorité aux fils d'alliance. Je vous ai donné l'autorité. Mon ami, lève-toi avec cette autorité. Il te l'a donné. Il n'a pas demandé, ma fille. Il te l'a donné. Il te l'a donné. Il dit, ouvre ta bouche et parle. 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 Oh my God. Regarde, tu es comme Ézéchiel. Devant ses ossements desséchés. Il dit, fils de l'homme, est-ce que ces os reviendront à la vie? Ouvre ta bouche et parle. Oh, nous sommes des façonnés de l'histoire. Nous sommes des façonnés des circonstances. Nous sommes des façonnés de la destinée. Nous sommes des gens qui proclament les oracles. Ma vie, ta bouche est remplie d'oracles. L'oracle de l'Éternel. Oh my God, lève-toi. Mande robo ketayaba. Rito koboche, lève
Lève-toi l'onction de Dieu là. Mendobo Sakaya. Rita Yeketekebe. Oh Makento Roboskate. Reto Koboshi. Rimo Kayababa. Je veux quelqu'un se révolter contre le diable aujourd'hui. Dis Satan, aujourd'hui, pas demain. Tu vas libérer mon mari, là où tu l'as attaché. Tu vas le libérer. Tu vas libérer mon fils fiston. Tu vas libérer ma fille interne. Tu vas libérer interne. Tu vas libérer interne. Tu vas sortir de mon ministère. Tu vas sortir de mes finances. Tu vas sortir de ma maison. Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God. Kebesaya. Reto Rokovoketa. Rito Koboshe. Rindo Bosaka. Tu as mal quelque part. Pose ta main dessus. Dis-le, oh my God. La vie de Dieu doit couler sur toi. Parle. Je dis à quelqu'un 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 parle. Change ta situation, frère. Change ta situation, mon ami. Tu as le pouvoir de les changer. Oh my God. Tu as la capacité de les transformer. Tu as la capacité de changer ce désert en état d'eau. Tu as la capacité d'atteindre une destinée prophétique. Tu as la capacité. Oh my God, my God, my God, my God, my God. My God, my God, my God. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Levez-la, levez-la. Levez-la, levez-la, levez-la. Oh ma koroboshe. Rico Bossata. Rico, parle, 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 parle. Je dis, il y a des miracles qui sont en train de s'opérer. Je dis, il y a des miracles qui sont en train de s'opérer. Oh mama, 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 mama. Mesokobo ketoyoboskaya. Rito koyobosata. Rito koyoboshe. Bien mais change la situation. Change l'atmosphère. Change, 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 change. Change, change, change. C'est ça là. Dieu a donné cette alliance pour que tu sois appelé Saint de Dieu. Oh yes. Ema Koboshe. Riko Bosata. Je veux les gens qui prophétisent. Ils me prophétisent. Déclare les paroles de puissance. Je suis connecté. Fais-le connecter ce soir. Fais-le connecter. Fais-le connecter. Fais-le connecter. Fais-le connecter. Fais-le connecter. Oh, des loups, fais-le connecter. Fais-le connecter. Fais-le. Tenez-vous les mains. Tenez-vous les onction ici. Tenez-vous les mains. 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 Dégage Satan, dégage de là, dégage, 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 dégage. On vient me voir dans une armée, en train de conquérir, en train de conquérir, en train de posséder, en train de posséder, en train de posséder. Eh maman, je vois des mots qui ont besoin de grimper, en train de posséder. Je dois déclarer sur toi, tu es en train de prospérer. J'ai dit ton appel, ta destinée a plus forme aujourd'hui. Encore de l'alliance, encore de l'alliance, encore de l'alliance, encore de l'alliance. Je viens de le dire, je vois que les choses changent. Je vois que les choses changent, mon fils. Je vois que les choses changent. 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 Alléluia. 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 Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Je dis à quelqu'un, Jésus est Seigneur. Je dis à quelqu'un, Jésus est Seigneur. Je dis à quelqu'un, Jésus est Seigneur. Je dis, Jésus est Seigneur. Je dis, Jésus est Seigneur. Je dis, Jésus est Seigneur. Oh, ma koboche. Jésus est Seigneur. Rikaya baba. Retobos kaya masete. Rikaya baba baba. Rinobos kato. Retayo koboshe. Kento robos kata. Rima koboshe. Jesus. Retayo bosata. Jesus. Écoutez-moi. Écoutez-moi s'il vous plaît. Les manteaux. Les manteaux. Les manteaux. Je dis, vous recevez un manteau ce matin. Un revêtement. L'autorité sur le diable et ses démons. Quand vous êtes dans une salle, le diable est à terre. Quand vous tenez un micro, le diable
de l'Éternel. Les oracles de l'Éternel. Les oracles de l'Éternel.